Europe 1 matin. 7h18. On est tous frappés ce matin, vous sûrement aussi, qui nous écoutez, par la durée de cette intervention. On le disait à l'instant avec notre envoyé spécial, c'est long, plus de 28 heures. On est en ligne avec Christophe Coppen. Bonjour. Bonjour. Vous avez été négociateur pour le RAID, vous avez géré, on peut le dire, ce genre de situation critique. Le jour s'est levé à Toulouse. Pourquoi l'assaut n'a-t-il pas été donné cette nuit selon vous ? Eh bien parce que la nuit c'est une période très très particulière dans laquelle tout un processus mental peut se produire qui fasse changer l'individu par rapport à sa détermination, par rapport à ses objectifs. Donc cette précarité dans laquelle il s'est retrouvé pendant toute la nuit, le fait d'entendre du bruit, qui est parfois des actions avec des claquements de coups de feu, des choses comme ça, et puis des éléments qui le réveillent et qui le tiennent éveillé, eh bien toutes ces choses-là participent à le laisser sous un état de tension important qui doit justement permettre peut-être de débloquer quelque chose au niveau de sa réaction. D'après une source proche de l'enquête, Mohamed Merah semble depuis hier soir dans une posture très fermée. Il ne veut plus se rendre et il a l'air très déterminé. Ça veut dire que les choses ont changé aussi pour les négociateurs. Visiblement, hier, il y avait beaucoup de dialogue. Il parlait beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Il est peut-être les négociateurs sont peut-être face à un mur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Vous savez, le fait qu'il ait beaucoup parlé hier et que ça soit terminé pour l'instant, ça peut vouloir dire également que quelque part, il a eu une posture un petit peu de testament verbal avec les négociateurs. Donc, le fait qu'il se soit radicalisé complètement depuis n'est pas forcément un très très bon indicateur. Autant hier, c'était une bonne chose qu'il communique beaucoup, parce que ça laissait des plages, bien sûr, utiles pour pouvoir rebondir, aller sur certains sujets, évoquer des choses qui sont émotionnelles, etc., qui peuvent donc le toucher. Autant le fait que, il a fait là encore une partie de ses objectifs, c'est-à-dire expliquer son geste à quelques-uns, donner une signification à tout ça, donner du sens. Eh bien, voilà. Peut-être est-ce que dans sa tête, il est complètement verrouillé sur un combat. Christophe Coppen, je rappelle que vous êtes ancien négociateur du RAID. Ça va durer combien de temps ? Ça peut durer combien de temps ? On se souvient que la maternelle de Neuilly, par exemple, c'est quasiment 48 heures. Il n'y a pas de limite, en fait. 4 jours, oui, pour Neuilly. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est en fait l'état de vigilance de l'individu. Et s'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps, même s'il a maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particuliers. Mais en revanche, après ça, il peut bien sûr tenir très longtemps. Très longtemps, autant que la nature humaine peut le supporter, quoi, c'est ça ? Bien sûr. Tout dépend des ressources qu'il a à sa disposition. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1 pour nous apporter votre expertise, votre regard sur ces négociations qui durent. Et encore, lorsqu'on parle de négociations, on n'est pas tout à fait sûr d'être dans le vrai, puisque visiblement le dialogue est rompu ce matin et depuis plusieurs heures même, entre les hommes du RAID et Mohamed Merah.